Bonjour à tous et bienvenue dans ce cinquième tuto qui va être dédicacé à notre outil WhisperStat ou le Stat Manager. Alors cet outil est un outil indépendant, c'est-à-dire qu'il ne nécessite absolument pas l'obligation d'avoir un autre tool WhisperGame, que ce soit le 12 bis ou n'importe quel autre. Il est totalement indépendant. Il a pour fonction principale de fournir un maximum de statistiques, d'informations très visuelles qui vous permettent de prendre des décisions de jeu euh, euh, par rapport à ces statistiques que vous pouvez manipuler dans tous les sens, importer extrêmement rapidement et extrêmement facilement, de manière à pouvoir jouer certains écarts ou certaines stratégies que vous aimez particulièrement, que ce soit sur les chances simples, les chances, les rouges-noirs, enfin voilà, les douzaines, les transversales, les 6-1. C'est un outil qui va évoluer au fur et à mesure du temps et qui va donner de plus en plus d'informations et d'analyses très précises par rapport, même complexes, qui va vraiment permettre de définir des stratégies de mise, comme notamment sur les carrés, sur lesquels on est en train de travailler, et qui va, par rapport à des écarts chauds et froids, pouvoir vous présenter un set de carrés sur lequel miser et qui couvrira en partie certains écarts ou certains chiffres chauds, mais en misant sur des champs simples de manière à réduire les coûts. Donc voici l'interface relativement singulière. Donc ici, c'est pour fermer. Et ici, vous avez le bouton qui vous permet d'introduire les chiffres soit manuellement, enfin à la main, mais bien sûr, vous pourrez importer des permanences toutes faites. Vous pouvez les importer à la main ou vous pourrez vous-même les écrire, les rajouter ici. Vous pouvez mettre les chiffres ici. 22, 1, 0, 5, 26 par exemple. Voilà. Et en faisant et en faisant ce genre d'opération, vous allez pouvoir générer certaines informations au niveau des statistiques qui pourront être vérifiées plus tard dans l'outil. Et donc voilà, vous pouvez rentrer les chiffres ici ou vous pouvez les ajouter, vous voyez ici à un moment donné. Donc là, au fur et à mesure, il les reprend. Et si vous faites refresh permanence, alors, pardon, c'est run permanence. Voilà, donc les chiffres que j'ai rajoutés à la main, il faut relancer évidemment la permanence. Donc, c'est-à-dire que si je rajoute, n'oubliez pas que les chiffres les plus récents, vous voyez, si je prends 33, il le met au-dessus, il le rajoute toujours au-dessus. Ce sont les plus récents, mais admettons que vous en ayez oublié quelques-uns, vous dites, tiens, le 24, il est là, il est même sorti deux fois, puis il y a eu un 0, puis il y a eu un 1 initialement. Et si vous faites run permanence, eh bien, il réanalyse toute la série de numéros qui a été sortie et ce en temps réel ici. Si vous les ajoutez évidemment manuellement, vous devez relancer la génération de la permanence pour voir les statistiques qui vous sortent. Donc, il vous sort ici par rapport aux douzaines, ben, le rapport, hein. Donc, d'abord les numéros, euh, les numéros sortis. Donc, vous voyez que le premier numéro vous indique combien de numéros sur l'ensemble. Sur 17, ben, il y en a eu 4, 8 et 3, ce qui fait bien euh, 17, alors je dis pas de bêtises, 8, 11, 15. Oui, c'est parce que les autres étaient introduits avec des zéros et ils ne les considèrent évidemment pas, puisque effectivement on a deux zéros, donc ça fait 15, 16, 17, hein, puisqu'ici on ne traque évidemment que les douzaines. Et donc vous avez la proportion de numéros et vous l'avez en pourcentage. Quelle douzaine est sortie le plus souvent sur l'historique? Vous avez la même chose ici au niveau des colonnes. Et vous avez donc ici l'historique des derniers numéros qui sont sortis. Voilà, je rajoute le 21 par exemple. Voilà, donc ça c'est pour l'introduction ici. Et une fois que vous avez ces chiffres-ci, vous avez les informations au niveau des douzaines et des colonnes qui apparaissent avec chacun leur poids l'un vis-à-vis de l'autre. Vous avez ici des statistiques un peu plus détaillées sur les chances simples. Donc
combien de rouge ça représente. Ben, vous voyez qu'il y a un équilibre entre le rouge et le noir. Hein. Nous sommes à 16-16. Vous voyez le nombre de paires et d'impairs. Voilà. Vous avez l'aspect visuel, bien sûr, ici. Et avec la légende qui vous indique éventuellement quels seraient les gros déséquilibres dans les chances simples. Si vous rajoutez, évidemment, je reprends et je déplace ici le- le- la barre d'introduction. Donc si par exemple vous rajoutez un numéro ici, vous voyez évidemment qu'il le recalcule en temps réel, ce qui facilite un petit peu la vie. L'import, vous devez le générer, mais ici, au fur et à mesure des numéros, il vous tient au courant en temps réel de ce qui se passe. Au niveau de la deuxième onglet, donc c'est les catégories. Vous avez une vue un peu plus générique de comment se présente au niveau des catégories. Et vous voyez que au fur et à mesure aussi que je rentre les numéros, voilà, que les valeurs ici changent. Si vous regardez par exemple, hein, donc ici, cette barre-ci qui correspond, alors les premiers, donc les trois premières colonnes, c'est ici, les douzaines, c'est ici. Vous aurez une annotation plus explicite dans les prochaines versions. Mais donc, vous voyez, c'est trois premiers, c'est les colonnes, puis c'est les douzaines, et puis nous sommes sur les 6 voilà, et le 6-1, 3. Donc c'est 1, 2, 3. C'est celui-ci. 6-1, là, vous voyez que les valeurs du 6-1, 2, 0, 1, 2 augmentent au fur et à mesure que le 6-1, 2 est à 7 maintenant, le 6-1, 2 est à 8, et voilà, il n'arrête pas d'augmenter en fonction du numéro que je lui entre. Vous voyez qu'il est à 11 et il continue ici à augmenter. Donc vous voyez ça, tout ça est en temps réel et vous avez ici la même chose, la répartition entre les noirs et les rouges, ciblée par douzaine. Donc vous voyez que par exemple sur la D1, donc sur la douzaine 1, tous les numéros qui sont sortis, ce ne sont que des rouges. Vous voyez sur la douzaine 2 qu'il y a une proportion de 9 rouges, 8 noirs. Et donc vous avez une répartition. Et là, vous avez la répartition totale, globale, T pour total. Donc il y a eu 29 rouges et 12 noirs. Si je reprends ici un petit noir, nous arrivons bien à 13, 29. Et vous avez ensuite la répartition 6-1. Alors un 6-1 qui fonctionne de la même façon. Donc vous avez les premiers 6-1. Ça c'est un 6-1. Ça c'est un deuxième. Ici le 7 et le 10, troisième, et ainsi de suite. Les annotations seront évidemment un petit peu plus parlantes pour vous faire voir les choses. Mais voilà, vous voyez que le 6 ici, le 6 à numéro 1, c'est ces deux-ci, correspond bien à, lorsque je clique dessus, au deuxième numéro. Et vous voyez bien que aussi euh, le deuxième ici correspond au suivant. Donc 1, 2, 3, 4 pour le deuxième ici, le S2. Si je prends le 10, on va monter à 14. Voilà, et vous avez comme ça une information avec les aspects de déséquilibre. Dernière petite euh, information à vous communiquer. Comme vous l'avez vu dans le tuto précédent, le Stat Manager peut être alimenté par les permanences et les entrées de numéros que vous introduisez dans le 12 bis, mais vous avez bien sûr ici dans le main la possibilité, bah, d'une part déjà d'effacer l'ensemble des informations, mais comme je l'ai déjà montré, vous pouvez dire par exemple, je prends l'immersif et je veux euh, prendre, télécharger les 100 derniers spins actuellement de la table et donc vous avez alors automatiquement l'information qui est remplie avec le même genre d'information qui visuellement vous donne aussi en vert, ça je ne vous l'ai pas dit, mais en vert c'est ceux qui ont tapé, hein. Donc c'est-à-dire que ici par exemple le tout premier spin, le 26 qui est sorti, ben, il fait partie euh, de la douzaine 3, c'est pour ça qu'il est en vert, il est en gris ici. Et donc comme ça vous voyez tout dans la séquençage de tout l'historique
le nombre de fois que ça a tapé, les écarts qu'il y a. Donc très visuellement, vous pouvez voir que par exemple, alors si on va rajouter un numéro, par exemple le 18, voilà, ici vous voyez qu'on a un écart de 4 et que ça a été 4 fois sur la dernière douzaine et donc fatalement ici même de 5. Donc est-ce que la douzaine 3 à un moment donné ne va pas taper? Ben voilà, elle tape et donc, mais vous voyez les écarts, visuellement, ça peut donner aussi énormément d'informations, de signaux. Et alors, les stats, évidemment, que vous pouvez analyser évidemment directement après avoir importé la table. Tout ça est mis à jour et donc peut vous donner des informations très utiles pour des stratégies. Si vous voulez jouer 2-3 transversales, par exemple ici, ben, on se rend compte que voilà, les deux dernières transversales sont très très en retard. Euh, et puis on a quelques-unes avec 6. Donc, est-ce que c'est pas un bon moment pour envisager une stratégie sur ces deux-là? Enfin, voilà, je vous laisse définir les stratégies, mais vous voyez que très visuellement, ça permet en tout cas d'avoir beaucoup d'informations utilisables assez rapidement. Et enfin, le dernier onglet qui est le dashboard, qui est peut-être un petit peu plus compliqué à maîtriser. Je vous ferai un tuto spécifiquement dessus parce qu'il va être très évolutif. Et là, ça vous donne des informations qui sont beaucoup plus déjà travaillées de manière à pouvoir vous donner des informations sur notamment les numéros froids, les numéros chauds, ce qu'on appelle les séquences. Alors, séquences multiples de 2, c'est-à-dire qu'il analyse les sorties, par exemple, et les écarts, le plus grand écart avant qu'un des numéros soit sorti. Qu'est-ce que la séquence multiple de 2? Mais je referai vraiment un tuto spécifique là-dessus. Les séquences de 2, c'est une série de numéros. C'est comme si vous aviez vraiment une série de numéros qui sont tous en même temps, l'un solidaire de l'autre, et qui sont donc les multiples de 2, c'est-à-dire 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, jusque 36. Donc ça représente évidemment 18 numéros, à peu de choses près, puisque c'est un numéro sur 2. Puis vous avez la séquence des 3. Les 3, c'est 3, 6, 9, 8, jusque 36. Vous avez les 4, les 6, les 12. Les 12, vous allez rendre compte que c'est 12, 24, 36. Donc ça ne représente que 3 numéros. Mais ça vous donne des informations parce que ça vous dit, voilà, ce n'est plus sorti depuis autant de tours. Et le plus grand qu'il y a eu, c'est celui qui est en indiciel, par exemple. Mais je reviendrai dessus parce que cette partie ici est encore en train d'évoluer et va vraiment donner des informations très très intéressantes, notamment au niveau des colonnes douzaines et d'autres types de champs simples qui sont à venir dans les versions prochaines de mise à jour du tool. Voilà, vous avez le principe général et nous reviendrons sur le board qui, lui, est un petit peu plus spécifique, mais qui donne vraiment des valeurs très intéressantes à être utilisées et analysées si vous voulez faire de la stratégie et de la mise sur base de ce type d'informations. Voilà, j'espère que ce tuto vous a aidé. Rendez-vous dans le prochain. À très bientôt.